Alors les amis, comme je vous le dis tout le temps, abonnez-vous à mon Instagram, à mon Twitter et allez suivre les vidéos sur YouTube. Ça fait plaisir, ça nous donne un peu d'argent. On peut aller loin grâce à ça. Je peux vous organiser des projets, des trucs de malade les amis. Donc n'hésitez pas à suivre tous mes comptes, tout est dans la description. Et voilà quoi, cette mission je vous la donne en tant que capitaine. Je vous ordonne d'aller vous abonner. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et salut à tous les amis, c'est votre capitaine Luffy Taro. Vous êtes à bord du Sunny et aujourd'hui on va parler du chapitre 964 qui était juste excellent, qui était superbe, qui était marrant, drôle, tout ce que vous voulez, mais je l'ai kiffé mais d'une manière, vous pouvez pas savoir. Alors aujourd'hui je suis malade, mais ce chapitre il m'a redonné la forme fois 1000. Alors là, fois 1000. Déjà ce chapitre commence sur la suite du fameux combat entre Barbe Blanche et Oden, qui finalement n'a pas du tout eu lieu. C'était juste un vrai échange de coups un peu pour jauger la puissance, et à ce moment-là, quand même Barbe Blanche avait ressenti la puissance de Oden. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce qu'on a, comme je vous le dis, c'est des sortes de révélations où on voit que finalement Barbe Blanche ne veut pas du tout Oden dans son équipage. Il se dit qu'un mec comme elle, c'est un peu trop extravagant, extraverti comme ça, c'est pas pour mon équipage. Donnez-moi autre chose, faites quelque chose, mais j'en veux pas, prenez-le. Et donc là, à ce moment-là, Oden lui qui va forcer, qui va tout dire, qui va te supplier quasiment, et ben non, Barbe Blanche ne flanchera pas. Et il va lui dire non, bah non, je te prends pas. Et donc t'as les faux rouges de l'autre côté qui lui disent que quand même il y a des lois qui interdisent de partir, donc c'est bien beau de faire le con, monsieur Oden, mais non, tu restes avec nous, tu iras nulle part, ta place elle est là. Et donc à ce moment-là, Oden il est énervé, il en veut, voilà, enfin énervé, un sens, mais plutôt en mode, ouais quoi, ça se fait pas, moi je voulais venir avec Barbe Blanche et vous m'empêchez, les gars, arrêtez de dire n'importe quoi, laissez-moi y aller quoi. Et non, il reste sur la position et non, pas du tout, Oden doit rester sur Wano. Et donc à ce moment-là, il est tout triste. Non, enfin, il est tout triste mais il le montre pas. Parce qu'en fait, il a un plan. Et il est malin. Donc Oden est surveillé par Izo. Izo qui veut lui dire ouais, vous allez où? Il lui dit bah quoi, je vais aux toilettes, je suis quand même le Daimao, tu me laisses aller aux chiottes quoi. Et à ce moment-là, il s'appelle Oden va s'enfuir du palais. Et enfin il va aller s'attacher avec la chaîne sur le Moby Dick, le bateau de Barbe Blanche qui s'était enfui la nuit pour pas faire de peine à Oden et parce qu'il ne voulait pas s'attacher à lui. C'est pour ça qu'il a dû partir comme ça. Et donc à ce moment-là, voilà, et c'est parti. Oden s'est été quasiment infiltré sur le bateau, sauf que Izo l'avait vu et il l'a attrapé. En lui disant bah tiens, non, je t'avais vu venir, c'est pour ça que je te surveillais. Ah, tu vas pas me la faire à moi. Je te connais, hein, on a pris depuis, voilà quoi. Et là Izo qui continue à le tenir, mais qui veut pas lâcher. Et Barbe Blanche va faire monter Izo, il dit à Oden, si pendant 3 jours t'arrives à rester attaché, je te prends dans mon équipage. Ce sera la condition pour que toi tu entres dans mon équipage. Et donc à ce moment-là, il s'appelle Oden accepte. Et il faut monter quand même Izo seulement. Il l'attache et voilà. Et donc pendant ces 3 jours-là, Oden va rester attaché à cause de l'eau, à cause de tout ce qui se passe et tout. Il va gonfler au fur et à mesure, blessé, des blessures de partout. Bref, c'est quelque chose de ouf. Et donc à ce moment-là,
C'est... on aperçoit Toki qui est en train de se faire capturer quasiment, quelque chose comme ça. Je crois qu'on peut pas trop dire non plus capturer, mais voilà, qui est sur le point de pas trop être en bonne position. Donc à ce moment-là, ils veulent l'emmener sur un bateau d'esclaves parce qu'elle veut, elle, retourner à Wano. Et à ce moment-là, au moment où les mecs vont l'attraper, elle se dit, bah tiens, je vais encore faire un saut dans le futur, parce qu'elle a dit que oui, elle voulait, elle avait... Ce qui signifie plutôt qu'elle, en fait, elle avait déjà prévu de partir, puisqu'elle était déjà dans le futur, là. Parce qu'elle dit, on va en refaire un de saut dans le futur. Et à ce moment-là, ça veut dire que tu es déjà dans le futur, et que voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Oden, avec toutes ses blessures et l'eau, bah, il avait grossi, quoi. Et en grossissant, bah, Oden, il était devenu surtout le mec un peu balèze qui ressemblait à un monstre. Et tu les vois, les autres, qui sont là en mode, oh putain, il y a un monstre, venez, dégage. Tu les vois partir. Ils ont tous, et Oden les a fait fuir en le voulant, parce que il s'était détaché du bateau de Barbe Blanche, il lui restait que 10 minutes encore à tenir. Malheureusement, il s'était détaché. À ce moment-là, les autres étaient là, capitaine, ça se fait pas, vous avez été trop dur avec lui, il allait réussir, il restait une dizaine de minutes. Vous l'avez, ça ne se fait quoi, ça ne se fait pas. Et là, Barbe Blanche, on ne l'entend pas, et il est plutôt en mode, ouais, bon, je laisse parler, mais il faut foutre, moi je ne me donne plus de ce que vous dites. Et donc, Oden il fait fuir les brigands qui étaient là sur Toki, sauf qu'à ce moment-là aussi, ben, ils étaient plutôt... Oden s'était fait soigner, pardon, par Toki, et à ce moment-là, il l'a remercié en disant, bah tiens, c'est grâce à toi que je suis encore... voilà ce que je suis vivant, je suis encore en bonne forme, merci. Et à ce moment-là, elle lui dit, ah bah tu viens de Wano. Eh bien moi, j'aimerais bien retourner à Wano. Et là, t'as une tête à la Oden qui te fait une tête à la Robin qui nous avait fait en mode, oh là là, quand elle était arrivée sur Wano, une tête en mode, sérieux, elle, moi je viens d'arriver, elle veut me faire retourner encore là-bas. Non, c'est marre. Sans lui dire ça. Sachant qu'à ce moment-là, il y a le mec des pieuvres, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais qui fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, si je me souviens très bien, qui vient la voir et lui dit, et qui fait, ouais, qui vient pas la voir plutôt, qui vient et dit, il est où le monstre alors, hein, moi je suis là pour découper du monstre, il est où le monstre? Et là, bah, le monstre, t'as plutôt un Oden qui est en mode, hein, qu'est-ce que vous voulez, et t'as derrière lui, notre très cher Kurohige Barbe Blanche, je sais pas si je l'ai bien dit, qui vient juste derrière lui. Et ils sont là en mode ça fait un combat. Et il dit à Oden, bah tiens, tu peux monter dans mon bateau. Et t'as Oden qui est en mode quoi? Et ils sont là en mode ouais. Et il dit bah oui, t'avais lâché la chaîne puisque t'avais entendu le cri d'une femme. Oh Oden, quel homme. Pour les meufs, il ferait toi. Et voilà, il lui dit, ah bah tiens, j'avais entendu que t'avais entendu le cri de cette femme-là, et c'est pour ça que t'as lâché la chaîne. Donc tu peux monter sur mon bateau, et t'es digne. T'es digne. Et là, t'as Oden en mode, yes, enfin, je vais pouvoir découvrir. Il découvre le monde à travers des marées, des trucs. Il découvre, oh c'est super, on voit des petites scènes, mais on le voit découvrir, on le voit émerveillé devant tout. C'est vraiment beau. Et sachant qu'il y avait... Nekomamushi et Inuarashi qui s'étaient infiltrés aussi dans le bateau pour en passage clandestin. Et ouais, et là, ils étaient là, mais bon, ils sont restés, donc ça a pu finir comme ça avec l'équipage de Barbe Blanche qui était avec les Minx et Oden. Sauf que de l'autre côté, quelques temps après, on aperçoit Baggy et Shanks très jeunes en train de se dire, bah tiens, ils ont un pirate de Wano. Enfin, l'équipage de Barbe Blanche, ils sont beaucoup reconnus, alors que nous aussi, on devrait être bien reconnus. Nous aussi, on fait des trucs, quoi. Et là, en gros, les deux sont un peu énervés. Si on peut appeler ça de l'énervement, hein, bien sûr. Et juste avant, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Toki nous parle et nous dit qu'elle vient de 800 ans dans le passé. Et on a un peu de l'équipage de Barbe Blanche qui était aussi un peu en mode quoi? Parce qu'elle aussi a rejoint l'équipage de Barbe Blanche entre temps. Et elle demande à Barbe Blanche s'il pouvait la ramener sur Wano. Barbe Blanche lui fait la même tête qu'Oden. Mais qu'est-ce qu'il me raconte celle-là? Pourquoi elle veut retourner dans ce village de tarés, dans cette
Voilà quoi. Et donc à ce moment-là aussi, on a finalement, après que Bailly et Shanks parlent, parce qu'eux-mêmes faisaient des conneries, ils voulaient aussi être connus, on a notre très cher Gold Roger. Ah oui, ils nous disent bien en plus Gold Roger et non Goldie Roger. Ils nous le disent, hein, je sais pas ce que c'est, mais ils nous le disent quasiment, oui, bah, c'est Goldie Roger et pas Gold Roger. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et qu'est-ce qui pourrait être cette chose? Ça on en sait rien. Donc voilà. Encore à voir. Encore à... comment on va dire ça? À démanteler, à aller chercher à l'intérieur. Mais on s'attarde pas trop dessus. Et Gold Roger qui est là, bah tiens, ça a l'air intéressant. Un samouraï qui a réussi à s'échapper de Wano. Wow. Il a réussi. Quel homme. Quel homme. Et donc à ce moment-là, j'ai petit fini. Et on apprend beaucoup, on va sûrement en apprendre beaucoup sur la jeunesse de de Goldie Roger. Oh, j'attends tellement ce prochain chapitre, cette chose qui va nous donner des frissons, j'en ai aucun doute, d'énormes frissons. Voilà, c'est ce que j'attends. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, hein, parce que là, c'était trop bien. Je vais pas non plus prendre toute l'éternité sur la vidéo, mais c'était excellent. Et donc là, on finit plutôt ce chapitre. Très bien. On finit cette vidéo très bien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à le suivre mon autre chaîne. J'ai mis des trucs. C'est une chaîne qui est vraiment pour le plaisir, je le rappelle. C'est pas une chaîne qui me fait avoir de la monnaie. Je ne cherche pas à avoir de la monnaie sur cette chaîne-là, la deuxième. Je cherche vraiment à faire plaisir et à me faire plaisir à moi tout d'abord. J'ai des créations de manga que je fais moi-même. Donc allez checker, dites-moi si des histoires pourraient passer, si je pourrais même aller m'investir à le dessiner et à faire quelque chose de vrai dessus. Voilà, je vous laisse. À bientôt. Et merci de toujours me suivre pour ceux qui sont là depuis le début. Tchuss!